Bonsoir à tous et je suis un petit peu triste en vrai parce que c'est la dernière vidéo de ce grand opening de cette incroyable semaine qu'on a vécue ensemble. Si vous avez vu les 7 vidéos jusqu'au bout, dites-le moi dans les commentaires, vous êtes les vrais, vous êtes incroyables et pour ça, merci beaucoup si vous avez tout regardé, c'est vraiment génial. J'ai été très heureux de partager ça avec vous, mais aujourd'hui, on va quand même faire une dernière vidéo qui risque peut-être d'être une dinguerie parce qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir une extension très spéciale, la bataille de légende Armageddon en première édition. Dans cette display, messieurs, dames, il y a une carte qui est pour moi à la deuxième position des cartes les plus ouf qu'on puisse ouvrir dans une display derrière le dragon blanc aux yeux bleus de la légende du dragon blanc. Nous avons, je vous le montre tout de suite, avec Card Market, le dragon 10 000. Le dragon 10 000 qui est une carte incroyable parce que c'est une carte commémorative qui fête les 10 000 cartes dépassé dans le jeu à l'époque où c'est sorti, et vous voyez que son premier prix offert par un Français gradé 8,5 est de 1150 €. Donc si on la chope, je pense que ce serait la carte la plus incroyable qu'on choperait ensemble en ouverture, et que pour le moment, rien d'autre ne pourrait égaler ça en termes de valeur, de cartes incroyables, de cartes emblématiques. Bien sûr, il y a d'autres trucs assez incroyables qui sont à l'intérieur, et j'étais pas mal choqué par le prix de l'une d'entre elles, et je pense savoir pourquoi maintenant elle vaut aussi cher. On a aussi le numéro 39 Utopie en écriture astrale, et franchement, si je chope ça, c'est pareil, ce serait incroyable. J'adorerais avoir cette carte avec vous. Mais ce qui m'a plutôt choqué, c'est l'Empereur du Chaos, le dragon de l'Armageddon, qui à l'époque ne valait pas hyper cher. Et là, qu'est-ce que je vois? Quelle surprise fût-ce quand je vis qu'il était à 55 € en premier prix CM. Alors, à part dans un deck Dragon Blanc il n'y a pas longtemps que j'ai vu, ou donc du coup peut-être dans les decks Dragon Link qui redeviennent méta, dites-moi un peu dans les commentaires, mais où est jouée cette carte pour qu'elle ait pris un prix pareil? C'est quoi ce délire? Regardez-moi ce pic qui a remonté depuis le 10 juillet. Donnez-moi la raison, expliquez-moi, j'aimerais vraiment savoir parce que waouh! Sinon, à part ça, vous voyez que sur cette display, on a de magnifiques dragons, c'est une display de dragons, donc en plus du dragon empereur du chaos, que du coup on aimerait beaucoup choper vu son prix, eh bien on va retrouver des versions emblématiques et remasterisées de certaines cartes qui sortaient à l'époque dans cette boîte. Cette intro et ce blabla sont bien trop longs, je suis désolé, on va tout de suite s'ouvrir cette bataille de légende Armageddon première édition, une display d'exception, on va pas se mentir, j'ai un petit peu craqué pour acheter cette boîte, mais franchement, quel plaisir d'ouvrir ça avec vous. C'est aussi un peu pour vous remercier que je vous propose cette belle ouverture. Et on va tout de suite commencer avec ce booster qui représente le dragon du chaos. Et on va espérer qu'il nous porte chance. Donc cette boîte, elle va s'ouvrir encore plus rapidement que les autres. Pour ceux qui connaissent pas le principe des batailles de légende, 4 ultra, une secret par booster, 5 cartes seulement, 24 boosters. Et on est parti, on commence avec de l'invoqué. Donc on a Raijin l'invoqué, le gardien Goyo, le numéro 3 porte numéro 1. Je vais peut-être les garder les numéros, c'est marrant. La vague psychique, et derrière notre première secret, le dragon Mégaflotte Chimératech. Alors ça, c'est une carte qu'on a fait rager plus d'un, qui permet de fusionner des monstres avec un monstre dans la zone monstre extra, donc on pique littéralement une des cartes maîtresses de l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment une très bonne carte. On va mettre là les ultra intéressantes, là les secrets, et ici, ce qui nous intéresse pas trop. Et on va continuer avec ce magnifique booster et une version du dragon noir aux yeux rouges. Bien sûr, je l'ai dans la collection. Si jamais on chope le dragon 10 000, oh, j'ai encore l'espoir aujourd'hui, hein, c'est pour vous dire. Dame Pierre à Feu, très bonne carte à l'époque. Elysium l'invoqué. Disjoncta boucle électroménageur. C'est vrai qu'il y a électroménageur dans cette display. Deck qui a fait fureur à un moment grâce à la vidéo de Zulu. Vert galactique, et derrière, le pingouin polaire, bête glaciale, qui n'a jamais été un archétype vraiment joué, malheureusement, parce qu'il est plutôt drôle. Bon, donc on a dans nos cibles, évidemment, le dragon 10 000, le numéro 39, l'empereur du chaos, Ténèbres armées, et toutes les autres cartes qui sont un peu emblématiques sur les boosters. Nécrose de Gungear, le nouveau Néo-Céro élémentaire en ultra rare, le dragon paradigme corrompu, ce qui m'avait donné envie de faire le deck corrompu à l'époque, le livre de la lune, en ultra rare, ça c'est cool pour pimper, et derrière, oh, le jugement, le dragon des cieux, une de nos premières targets, et bah ça c'est cool. Donc on a le premier dragon qui est sur la boîte, juste ici, il nous en manque plus que 2. Il y a aussi une nouvelle version de Trishula dans cette boîte à l'époque, qui est vraiment pas trop mal, mais c'était vraiment une boîte plus pour se faire kiffer. Les batailles de légende aujourd'hui ont beaucoup plus de reprints ou de cartes assez intéressantes, je trouve. Alarme d'intrusion alerte jaune, qui était un bon piège, je trouve, pour l'époque, qui a jamais été vraiment joué, mais c'est peut-être un truc à garder. Aspirer l'éléphant électroménageur. On a Vallée Faune, bête mystique de la forêt. On a le dragon de foudre Koakimeru, et derrière,
le soldat météo. C'est vrai qu'il y avait l'archétype météo et l'archétype fossile dans cette boîte. Je pense très honnêtement que c'est l'extension dans laquelle j'ai ouvert le plus de boosters. J'ai dû ouvrir l'équivalent peut-être de 10 displays avec le temps. C'était la course au dragon 10 000. C'est pour ça que c'est vraiment une carte d'exception si on la chope, parce que le taux de drop, il n'y en a que 10 000. Vous imaginez même pas la folie. Fleur cardigan, fleur de cerisier. Mouton de croix, très très bonne carte à garder ça. Copiteille électroménageur, la vague psychique et derrière, on a régénération de la magie des ténèbres qui était une secret rare pour le dragon et les 2 rats. Franchement, tout de suite derrière les dragons 10 000 ou autres numéro 39, avoir le dragon du chaos, ce serait incroyable. Obéissance scolarisée, ça aussi, très très bonne carte. Homme oiseau l'éclat lumineux, héros élémentaire, trop cool de voir cette carte reprint à ce moment-là. Néos, chaos, héros élémentaire, nouveau Néos, et derrière... Pioche à haut régime. Vu qu'on voit pas mal de héros, je profite pour vous dire qu'aux États-Unis, pendant le championnat national aux États-Unis, sur 3000 joueurs, il y a un gars ultra chaud, c'était Jaden le gars, il a été en top 32 avec un deck héros. Et alors ça, gros GG à lui. Confrérie du Point du Feu Empereur Lion, Pieuvre à rallonge électroménageur, le robot Encre, le numéro 2 porte Numéron et derrière, le guerrier fossile roi squelette, c'est ce que je vous disais, c'était le nouvel avènement de l'archétype fossile. Les Book of Moon en ultra rare, ça se prend, hein, un petit playset. Je joue les piou-piou, c'est toujours cool. Le numéro 1 porte Numéron Ekam, la bête fantôme Mekao Lion, qui a été bannie à l'époque de mémoire, je crois, parce que c'était assez craqué. En plus, c'est un niveau 2, ça pourra peut-être rentrer dans Sprite pour leur donner une dimension synchro. Aïe aïe aïe. Valérie Faune, le disciple de Ra, très très bon ultra pour les decks dieux égyptiens et surtout pour le deck dragon et de Ra, évidemment. Et derrière, on a Escurido héros élémentaire. Zéro boros topologique, ça aussi, c'était une très très bonne carte à garder à l'époque. Hein. Il y a de bonnes staples, mine de rien. Mur Numéron, voilà, le seul monstre à effet qu'on peut invoquer de l'archétype ou défausser pour aller tuto un terrain. Calantosa, la bête mystique de la forêt, encore un niveau 2. Guerrier amplificateur, mais je crois que elle, avec le cerf, c'était joué dans Melfi, de mémoire. Et derrière, on a le loup blizzard, bête glaciale. Très belle ces cartes, mais encore une fois, pas joué. Néos Chaos, le vapeur synchronique, le dragon ménage électroménageur, la réutilisation électroménageur, et le Nerval Iceberg, bête glaciale. On s'en moque un peu du deck électroménageur, mais mine de rien, ça peut faire quelques trucs, hein. C'est un peu solide, ça fait quelque chose, au moins, ça a le mérite d'exister. La pieuvre, Purgatorio l'invoqué, parce que c'est vrai qu'il y a de l'invoqué, il y a invocation dans cette display. Défenseur, le livre de la lune, trop cool, il nous en manque un. Et derrière, le rampant puissant. Ça, c'est pour deck fossile, je crois. Même pas. C'est pour rien. C'est comme ça. Ça existe. Pauvre carte, il y en a certaines, je les punchline comme ça gratuitement. Au moins, t'existes. Tu sers pas à grand chose, mais t'existes. C'est le cas de pas mal de cartes d'ailleurs. Le mur Numéron, le numéro 4, le dragon de foudre Koakimeru, le monde électrolyrique, électroménageur, et derrière, encore le jugement, le dragon des cieux. Vous voyez comme quoi c'est possible d'avoir plusieurs fois les dragons qui sont sur les boîtes. Quand je vous dis que le dragon du chaos, j'ai eu plusieurs fois, une fois dans une display, je crois que je l'avais eu 2 fois. Ah là là, 110 € aujourd'hui. Et B. On rentre déjà dans la deuxième moitié de cette magnifique display. On a encore 12 chances pour obtenir peut-être une dinguerie. El Noir Chris, le numéro 3 Roi Cicada, la Torpille Pingouin, le dragon ménageur électroménageur, et derrière, l'appel Numéron, très bonne secret, et une des meilleures cartes du deck qu'on copie avec le terrain pour ensuite spé un nombre de monstres excises autant que possible. Donc ça, c'est une très bonne carte. Que de souvenirs, que de souvenirs. Je me souviens qu'avec ma femme à l'époque, on achetait des boosters au champ, on les ouvrait dans la voiture en espérant tomber sur le dragon 10 000. Caligal invoqué, test électroménageur, les dernières lueurs, Dame Pierre à feu, et derrière, le guerrier fossile, monstre squelette. On enchaîne un petit dragon du chaos là, ou un dragon un peu emblématique de la boîte, ce qui se joue dans Cache-Tiras, ce serait cool. Tourbillon noir, alarme d'intrusion, canard séchoir. Ce deck, il a pas vraiment de style. Hein. Perio Format, qui était joué dans les decks Cybers et même dans certaines versions de Salamandre. Et derrière, on a régénération de magie des ténèbres. Ça peut peut-être se caler maintenant, Perio Format, dans Matmec, allez savoir. C'est peut-être pas assez rapide ou assez puissant. Bon, peut-être à garder de côté, on sait jamais. Elysium l'invoqué, le dragon paradigme corrompu, le disciple de Ra, le numéro S39 Utopie l'éclairé derrière, le numéro C1, la porte du chaos Numéron, Sonia, très très forte cette carte. Ça, c'est généralement ce qu'on invoque après avoir fait le terrain numéro et la battle, si jamais il nous reste des numérons ou des trucs. Voilà, ça fait un truc pas mal qui bannit, c'est plutôt fort. On va le garder aussi. Un petit engine Numéron, c'est marrant, ça peut le faire. Ça peut aussi être un truc qu'on change avec le side, vu qu'il y a 15 cartes de side. La Salamandre Grande Gazelle, alors ça, je vais la garder avec
très grande attention, vu qu'il y a des reprints Salamangreande, peut-être que certaines personnes se remettront au deck, donc c'est une bonne carte à garder. La balance Kappa, le Copitail, le grand séchoir est derrière, la fusion fossile. Allez, on commence une deuxième colonne d'ultra rare un peu intéressante à garder sous le coude pour le moment, et hop, on est bientôt aux 3/4 de la display. Numéro 39, porte numéro Trini, Garnat sécurisation, le tourbillon noir, l'homme-oiseau est derrière, la pioche à haut régime. C'est fou, mais même jusqu'au dernier booster, j'aurais de l'espoir de choper une dinguerie comme le Dragon 10 000. Hein. Après tout, on sait jamais. Le mur numéro, je crois que c'est notre playset, ça. Dragon Buster, épée destructrice. Ceux qui n'ont pas vu, petite parenthèse, en haut à droite ou à gauche. Petite vidéo Yugi Story sur la vie et l'histoire de Buster Blader. Allez checker ça. C'est très triste, mais son histoire est incroyable. On passe ensuite à Super Tapis. Robot ancre est derrière. Oh, l'empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon, let's go! Let's go! La grosse carte qu'on voulait choper si on n'avait pas de Starlight, eh bien, la voilà. Oh là là, génial. J'étais sûr qu'il allait en avoir une. Normalement, c'était une par display. On avait au moins un dragon de chaque. Et ben voilà, ça c'est 55 € qui tombent comme ça dans le bec. Hop là, on va mettre ça là. Et c'est cool parce que tout de suite, je pense à mes achats de collection 25 ans pour le full set. Vous avez suivi, vous savez ce qui me manque. Il nous reste, je crois, 4 boosters en comptant celui-là. Rien n'est perdu. 10 jonctes à boucle. La confrérie du point du feu, les dernières lueurs, Salamangreande loup du soleil. Ça c'est pareil, ça se garde. Salamangreande revient, donc bon, en plus ça pimpe le deck. Et derrière, le réseau numéro. Ça pareil, c'est une bonne secret. Plus que 4 boosters. On va se garder le dragon de l'Armageddon, celui-là qu'on n'a pas encore eu, et celui-là pour la fin. Et on va s'ouvrir pour le moment Trichula. Le réseau numéro, évidemment, c'est très bon. C'est le terrain de l'archétype qui permet de copier appel pour spé nos 4 Xyz et OTK. Calantosa, la balance Kappa, le prisé troll électroménageur, le numéro 3 est derrière. Oh, le numéro C92, le dragon Earth du chaos. Stylé, mais un peu inutile pour le coup. On rentre dans les 3 derniers boosters. Ça y est, bientôt la fin de cette série de vidéos. Et j'espère encore une petite dinguerie, pourquoi pas. Dragon Paradigme corrompu, le numéro 3, Cicada, le numéro 2, Div, le Necros de Gungir est derrière. La bête glaciale dont on voit jamais le nom quand on la chope. Ok, ça permet de me refaire un petit stock de petites cartes sympas, je les ai vendues, je les ai à nouveau. Bon, bah écoutez, ça va, ça vient comme on dit. Hein. Salamangreande Gazelle, je ne sais plus à combien l'autoriser, mais je crois à 2, donc je vais aussi la garder, celle-là. On a Elle Noire, Soaya, la pluie diluvienne, le numéro 4, la fleur cardian, et derrière, Gélange Magidols. Ok, je me souvenais plus qu'elle était là, celle-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, mais dernier booster, dernier espoir. On va prendre notre temps, on va savourer cette magnifique extension. Et ce dernier booster, c'est pas près de réarriver le moment où on se rouvrira cette display sur la chaîne. Donc là, savourez bien, parce que mine de rien, c'est une sacrée boîte. Obéissance scolarisée. Le gardien Goyo. Le Zéro Bros, ça c'est cool. Le défenseur Goyo, et on sait que depuis un bon paquet de temps, le dernier booster peut nous réserver des surprises. Et le numéro C1, la porte du chaos, Sonia, on aura au moins essayé. Bon bah voilà, écoutez, au moins on aura fait à nouveau le plein un petit peu de petites cartes sympatoches. Il y a pas mal de numérons. On a les magies numérons, les secrets numérons, l'appel, on a les 2 dragons du jugement. On a un méga flotte, c'est cool, ça peut peut-être se caler un de ces 4, je sais pas trop. Après c'est que dans les decks cyber dragon, alors je pense pas que je me ferai un deck cyber dragon. Mais on a des Zéro Bros, on a du Salamangreande, on a du Monton de Croix, on a du Livre de la Lune, tout ça c'est très cool. Et on a surtout une très très bonne target, notre empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon. Ça régale, ça coûte évidemment un peu cher, mais au moins on a la 3e meilleure target qu'on pouvait choper dans la boîte. Et voilà messieurs, dames, c'est la fin du grand opening. C'était la dernière vidéo de cette folle semaine d'ouverture. J'espère vraiment que ce concept vous a plu, que ça vous a permis de bien profiter des ouvertures, qu'on a vraiment vécu ensemble des moments géniaux. Je ne doute pas que certains d'entre vous étaient assez ouf quand ils m'ont vu ouvrir certaines dingueries. Et j'espère juste que ça vous a fait profiter ou kiffer Yu-Gi-Oh! Si jamais certains me découvraient avec ces vidéos, eh bien, bienvenue. J'espère que l'univers de Yu-Gi-Oh! Vous plaît. Moi, franchement, je faisais ça un petit peu pour les remercier indirectement de ces 25 années à produire des rêves, à produire de super belles choses, à guider une communauté qui est grandissante avec le temps, qui est vraiment incroyable. À chaque fois, quand je vais dans des événements, je rencontre des gens
au top. Et franchement, bah, ça fait juste trop plaisir de jouer à Yu-Gi-Oh! Et que ce jeu existe. Donc voilà, c'était mon petit message de remerciement pour l'existence de ce jeu de cartes. Ça fait 8 ans qu'il me fait rêver, 8 ans que je le collectionne et un peu moins de temps que j'y joue. Et encore une fois, eh bien, j'espère que cette série vous aura plu. Sur ce, c'était malheureusement le dernier soir où on se voyait. Je vous ai accompagné une petite semaine. J'espère que je vous aurai bien fait profiter, je vous aurai bien fait kiffer, fait vivre de bons moments. Surtout, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.